Bonjour à tous, salam alaikum Zulflaoun et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une pro-formation. Nous allons passer maintenant à l'application gestion commerciale. C'est un pro gestion commerciale. Dans cette application peut se distinguer sur plusieurs niveaux, sur plusieurs cas, vu que on peut la configurer en version achat-vente, version production, version achat-facturation, version vente-comptoir pour les hypermarchés, pour les supérettes, version prestation de service. Voilà. Pour démarrer, nous allons commencer par la version achat-vente. Mais avant de commencer avec la version achat-vente, nous allons présenter tous les boutons, toutes les fonctionnalités qui se retrouvent dans chaque niveau, dans chaque mode de travail. Voilà. Nous avons ici la liste des familles pour les produits. Nous avons déjà créé une famille divers produits. Voilà. On peut toujours y ajouter. Nous avons ici la liste des produits, la liste des clients, la liste des fournisseurs. Mais avant tout, avant de commencer de travailler sur l'application, il faut configurer l'application d'une manière où vous pouvez travailler correctement. C'est-à-dire mettre l'application en adaptation avec les besoins de l'entreprise. C'est pour ça qu'on doit configurer le dossier en cours. Voilà. Et vu que ici, c'est une application en multi-dossier, voilà, vous pouvez toujours ajouter un dossier. La méthode, c'est pareil que l'application paye, que l'application comptabilité générale. Voilà, vous avez les dossiers, nouveau, vous avez créé un nouveau dossier, ainsi de suite. Voilà. Nous allons travailler sur un seul dossier, voilà. Mais avant de commencer à travailler, il faut configurer le dossier en cours par le moyen de ce bouton-là, configuration de dossier. Il y a cette boîte à saisir qui s'affiche. C'est des cases à cocher. Voilà. Le conditionnement ici va servir surtout pour les entreprises de revente à l'État qui travaillent avec l'emballage, c'est-à-dire pour utiliser le conditionnement, surtout pour les produits laitiers, par exemple, pour les produits alimentaires en général, qui va servir à nous aider dans le calcul au niveau des achats, au niveau des ventes. Le dossier réel, si là c'est pas coché, si on le coche, ça veut dire que la TVA, le taux de TVA et le taux remise seront affichés à l'intérieur de la saisie des ventes et des achats. Produits périssables, si l'entreprise travaille dans la revente ou la production de produits périssables, ça veut dire on coche cette case pour qu'il signale la date de péremption. Le multilingue, si vous voulez travailler sur plusieurs langues. Le prix de vente unique, là, ça signifie que l'entreprise peut vendre sur plusieurs prix. Nous avons configuré à 6 positions. Si on décoche ici le prix de vente unique, ça veut dire qu'on peut vendre avec 6 prix de vente. Si il est coché, il y a un seul prix qui s'affiche. Le mot de passe pour la suppression, si vous voulez utiliser un mot de passe pour la suppression. Le stock minimum, si on coche cette case, ça veut dire au niveau de ces produits, on doit configurer le stock minimum pour chaque produit. Ça veut dire stock alerte, si vous voulez. À chaque arrivée à ce niveau, un message d'alerte sera affiché. La case recettes dépenses qui se retrouve ici, voilà, si on la coche, il sera affiché à l'intérieur des ventes. Emballage intégré, si vous voulez gérer l'emballage. Livraison dans les ventes, si vous intégrez livraison dans les ventes. Densité, hauteur, largeur, si vous êtes une entreprise de production de produits à mesure. Taux de timbre,
s'il y a un total de plus de 1% qui a changé, le contrôle des stocks. Voilà, on arrive au contrôle des stocks. Ça veut dire si cette case est cochée, ça veut dire qu'il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de stock. Voilà. Là, on ne l'a pas coché, ça veut dire si on la coche comme ça et on valide, ça veut dire qu'on ne peut pas vendre s'il n'y a pas de stock. Et en même temps, il y a une méthode de calcul du stock. Vous avez première entrée, première sortie en FIFO ou sélection. Voilà. Si vous mettez première entrée, première sortie, ça veut dire l'application va commencer dans le premier, à prendre du stock dans le premier achat, ainsi de suite. Deuxième, et en FIFO, première entrée, première sortie. Sinon, si on met par sélection, le premier stock sera pris par le stock sera choisi par vos soins. Voilà. La codification ici automatique des produits, la codification automatique des clients, la codification automatique des fournisseurs. Ici, on a donné deux exemples. La codification automatique des produits, il n'est pas coché. Ça veut dire au niveau de la liste des produits ici, c'est à vous de donner des codes de produits. Si je la coche comme ça, le code de produit est créé automatiquement par l'application. La même chose pour les clients, la même chose pour les fournisseurs. La marge bénéficiaire, si on la coche, il va s'afficher au niveau des ventes. Ça veut dire que l'application va travailler avec la marge choisie par vos soins. Ici, le prix de vente à travailler dessus, ça veut dire dans le cas où on décoche cette case sera automatiquement utilisée. Prix de vente détail, demi, gros, les trois premiers prix. Voilà, on va la laisser comme ça. La sonnerie, message activé pour les messages d'alerte. Si vous voulez qu'une sonnerie joigne les messages d'erreur, voilà. La méthode de calcul de la caisse, méthode groupée ou méthode détaillée. Là, on l'a laissé grouper, c'est-à-dire la caisse, elle est calculée ici. Si on la met détaillée, la caisse, elle sera calculée ici, dans la récap générale. Nombre de chiffres après la virgule pour les périodes d'achat, surtout pour les entreprises travaillant des valeurs réelles. Si on la met monétaire, ça veut dire le prix s'affiche avec deux chiffres après la virgule. Si on met réel, ça veut dire il y a le montant total qui s'affiche. La même chose pour les ventes, prix de vente réel, prix de vente monétaire. Ici, les cases à cocher, si je veux qu'il me signale alerte sur les stocks limites, alerte sur les stocks périmés, alerte sur échéance crédit employé, ici, les crédits employés, alerte sur échéance véhicule, ici. S'il y a une échéance sur un véhicule, contrôle technique, l'assurance par exemple, il me signale si la case ici, il est coché. Voilà, je l'ai laissé à cocher. Voilà. Là, c'est la configuration du dossier en cours. Nous avons montré maintenant tous les paramétrages, tous les modules qui sont les mêmes dans tous les cas. Ça veut dire pour achat-vente, production, prestataire service, vente comptoir, la famille, la liste des produits, les clients, les fournisseurs, la gestion employée, la gestion véhicule, gestion banque, la récap générale, la caisse, c'est la même chose. Et la déclaration GC compte, bien sûr, c'est les mêmes boutons qui se répètent. Maintenant, on va commencer par la première version, la version achat-vente. Dans la version achat-vente, il y a les achats qui sont entrés par ce bouton et les ventes qui sont effectuées par ce bouton. Voilà. Nous avons parlé déjà des familles, nous avons déjà créé une famille, mais vous toujours ajouter une autre famille. Par exemple, on met comme ça, on donne le code, vu que la famille, le code va être donné par vos soins. On va mettre par exemple, disons, on va travailler sur une entreprise, sur une activité, donc produits alimentaires. On va mettre par exemple gaufrette, on va mettre par exemple chocolat, voilà. Chocolat. Et par exemple, Milka. Voilà.
Un exemple. Chocolat, Milka. Là, on va créer une famille chocolat et la désignation Milka Chocolat par exemple. C'est la famille des chocolats Milka. Voilà, c'est la désignation de la famille. Et on peut toujours ajouter d'autres familles. Et ainsi, à la création des produits ici, voilà, nous vous rappelons qu'on a configuré la création du code automatique, ça veut dire qu'il ne s'affiche pas ici. Ça veut dire si on met nouveau, ici on choisit la famille, voilà, chocolat ou divers, on met chocolat. On met par exemple ici Milka 125 grammes par exemple. Exemple. Exemple comme ça. On met le prix d'achat, disons 500 dinars, on le vend à 700 dinars par exemple. Et nous avons configuré sur prix de vente unique, on l'a décoché, ça veut dire qu'il y a tous les prix qui s'affichent sur 6 positions. Vous avez le premier prix de vente, deuxième prix, troisième prix, quatrième prix, cinquième prix, sixième prix. Et vous pouvez même leur donner des appellations par rapport au nom que vous utilisez dans l'entreprise. Par exemple, premier prix de vente, on peut l'appeler, en cliquant 2 fois dessus, il nous donne la boîte à saisir comme ça. On peut mettre par exemple vente détail. On met comme ça. On va l'appeler comme ça. Deuxième prix, on met vente de micro. Là, il veut prendre là. Pas écrire. Voilà. Troisième prix, on va mettre par exemple vente spéciale. Voilà. Et les prix là seront configurés par rapport au client. Voilà. C'est des prix qu'on va utiliser. On peut laisser comme ça, 5e prix, 6e prix. Voilà. Et là, à la vente, les prix sont affichés pour le choix de prix de vente. Voilà, on va mettre par exemple ici dommage bénéficiaire, on ne va pas l'utiliser. Voilà, on va mettre le premier prix ici par exemple 700 dinars. On va mettre par exemple 650, ici par exemple 750, ainsi de suite. Là, on va pas les utiliser. Ici, l'unité de mesure, on va laisser unité. Voilà. Le stock minimum, par exemple, à 10 pièces, il nous signale. La TVA soumise dans le cadre de dossier réel, on peut mettre 19%. Le conditionnement ici, là, nous avons déjà parlé du conditionnement. Ça veut dire si on vend en boîte, disons, il y a 100 dans une boîte, on met 100. Ça veut dire que à la vente, on met le nombre de boîtes et le calcul sera fait automatiquement. Voilà. Ça, le rayonnage, si on veut utiliser le rayonnage, la quantité rayon, on valide. Voilà. Le rayonnage, ça va servir surtout pour les ventes comptoirs. Voilà. On a créé un produit. Voilà. Et vous remarquez que la codification, il a été donné automatiquement. Voilà. Et on peut toujours ajouter un autre produit, par exemple. Dans une autre famille, on va mettre divers, par exemple. On va mettre, par exemple, Javel. Bref, par exemple. Avec le prix d'achat, par exemple. Voilà. On va mettre le prix de vente 100 dinars. 100 dinars. 95, voilà. Ainsi de suite. On peut mettre ici 92, ainsi de suite. Voilà. Le conditionnement, on met par exemple le coaxis en boîte. Et je valide. Voilà. Disons, on va travailler avec ces deux produits. Voilà. Là, on a créé la liste des produits. Pas des achats. On a créé une liste des produits qu'on va utiliser. Voilà. Pour rentrer les achats, c'est par ce bouton-là. Voilà. Et cette boîte qui s'affiche. Vous avez achat de marchandises et les bons de commande. Pour faire des bons de commande aux fournisseurs. Au niveau de l'achat de marchandises, vous avez la case
saisie, pour faire ici des saisies sur les achats, les stocks pour le calcul des stocks, la fiche de stock pour voir le mouvement entrée-sortie par produit, les stocks limites pour voir les produits arriver à un stock limite, stock périmé pour voir les produits périmés, analyse pour analyser les mouvements des achats, les situations fournisseurs individuelles pour les opérations sur les fournisseurs au niveau du crédit, situation fournisseur détaillée pour nous donner le crédit mais en détail, et les fournisseurs créditeurs pour donner les fournisseurs avec des mouvements. Les fournisseurs, soit comme ici, qui sont débiteurs ou créditeurs au égal à 0. Si on y clique dessus, et nous devons donner les fournisseurs avec des mouvements inférieurs à 0. Et aussi on clique comme ça, les fournisseurs avec des mouvements supérieurs à 0. Ça veut dire qu'ils ont des crédits chez nous. Voilà. Si on revenons à la saisie, voilà, nous allons mettre ici nouvel achat. Là, le numéro d'achat, il va nous le donner automatiquement. Voilà. Et on peut toujours changer, au niveau des achats, on peut toujours changer pour mettre le numéro de facture réel de l'achat. Par exemple, comme ça, 2021. Et vous avez la date si vous voulez changer. Et la position sur le fournisseur, on peut toujours le changer pour faire une recherche comme ça. Sinon, on peut créer un autre par le bouton F7 comme ça. Il entre dans la liste des fournisseurs. Il va mettre un nouveau. Il va mettre par exemple Sarl Beta. Un exemple. Et je valide. Voilà, le fournisseur est créé ici. En appuyant sur la touche Entrée, il accède à la fiche de saisie, ici au tableau de saisie. Et vous remarquez que les produits que nous avons déjà créés s'affichent ici. Voilà. Et en cliquant dessus, soit par la souris, soit par le clavier, par la touche Entrée, voilà, et je positionne sur la colonne colis. Voilà. Le colis, ça veut dire le conditionnement dont on a parlé la dernière fois. Voilà. Colis, ça veut dire le nombre de boîtes. Si on met par exemple 5, le calcul sera fait automatiquement 5 fois le nombre de conditionnement ici sur 6. Voilà. Et le calcul sera fait. Ici, c'est 30. Et vous remarquez que ici, on a intégré le stock existant au niveau des lignes, au niveau des produits. Voilà. Il nous donne le stock existant, comme ici, c'est 0. Voilà. On met par exemple 5, 30. Et là, il a ajouté 30 pièces ici. Le stock existant. Voilà. Mais avant de commencer la saisie ici, nous devons d'abord configurer le stock initial. Le stock initial, ici, sera configuré par le moyen du bouton achat en saisissant en 5 positions 0. 5, 0, comme ça. Voilà. Voilà, ici, en appuyant sur la touche Entrée, il nous marque initial, ce qui veut dire qu'on est dans le stock d'ouverture, c'est le stock de démarrage de l'entreprise, c'est-à-dire de l'année en cours. Voilà, et on commence à saisir ici. Double-clic, il y a la liste des produits qui s'affiche. Par exemple, ici, on met ici colissage, il y a par exemple ces comptes qui restent comme stock d'ouverture. Voilà. Entrée, et la validation est faite, et il se positionne sur un nouveau produit, sur la liste des produits pour qu'on sélectionne un autre produit. Par exemple, je sélectionne le 1000K, il reste par exemple 25 boîtes, voilà, le calcul sera fait automatiquement. Vous remarquez 25 fois 100, il me donne automatiquement 2500, voilà, et le mouvement entre les colonnes se fait par la touche Entrée, et le retour à la colonne précédente se fait par la touche Home du clavier, sinon par la souris. Voilà. Voilà. Et là, il signale un message, voilà, que la quantité est priorité d'achat, pas dans l'intervalle. Et l'intervalle sera configuré ici. Voilà. Nous avons mis un intervalle ici, sur la saisie, c'est-à-dire la quantité ne doit pas être inférieure à moins 10, doit être supérieure à 1000. Et le prix unitaire d'achat ne doit pas être inférieur à 1, ne doit pas être supérieur à 1500. Voilà. Ça veut dire si je veux que l'opération sur 2500 soit validée, nous allons augmenter ici par exemple à 10 000. Voilà. Et ici, en revenant ici, la validation sera faite automatiquement. Voilà. Là, nous avons mis le stock initial qui sera affiché au niveau du stock ici à la case quantité ouverture. Voilà.
quantité initiale, ouverture. Vous remarquez ici, la quantité ouverture, la quantité achetée, la quantité vendue. Et c'est affiché même sous forme de colissage. Voilà. Quantité ouverture 2500, quantité achetée 300, la quantité ouverture 2500, 300, la quantité achetée, il n'y a rien du tout, la quantité vendue s'affiche ici, et la quantité restante. Voilà. Le prix moyen pondéré et la valeur de stock. Voilà. Là, on va saisir un achat, par exemple. Là, l'achat, soit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, on peut saisir un numéro d'achat qui est de la facture d'achat. Sinon, on peut laisser l'application en elle-même donner un numéro d'achat. Comme ici, on va laisser comme ça. Voilà le liste du fournisseur. Voilà, ça sera le bêta. On a par exemple acheté Javel, bref, 47 boîtes. Voilà. Et là, en allant dans les stocks, vous remarquez que Javel, bref, le stock démarrage c'est 300. La quantité achetée, 282. La quantité restante, 582. Ça, plus ça, et le dos ça. Voilà. C'est-à-dire, si la quantité, ici, c'est les achats, c'est la quantité ouverture. Voilà. On peut revenir toujours à l'achat précédent par ce bouton. Voilà. On peut supprimer une ligne par le moyen de ce bouton-là. On peut ajouter une ligne manuellement par ce bouton-là, sinon par le moyen du clavier. Voilà. Annuler la modification, valider la ligne. Voilà, pour les personnes qui aiment travailler avec la souris. Sinon, on peut circuler par le moyen du clavier. Voilà, on sélectionne entrée, ainsi de suite. Voilà. Échappe pour annuler, ou sinon par ce bouton-là. Voilà. Là, au niveau de la saisie, là, les stocks, ils se rapportent ici. Voilà, on va réduire ici les colonnes pour qu'ils ne s'affichent pas. Voilà. Nous avons ici la quantité d'ouverture, la quantité achetée, la quantité vendue, la quantité restante. Voilà. Le prix moyen pondéré et la valeur des stocks. Vous avez ici, au niveau du tableau des stocks, le calcul, soit par produit, par unitaire d'achat. Voilà. Sinon, par produit. Si vous voulez sélectionner un paramètre de recherche sur toute la quantité, sur la quantité supérieure à 0, sur la quantité inférieure à 0, voilà. Et ici, la valeur des stocks sera calculée par valeur des stocks égale prix unitaire d'achat, prix unitaire de prix moyen pondéré fois la quantité restante, fois la quantité ouverture, fois la quantité achetée, fois la quantité sortie. Voilà, si on met par exemple quantité achetée, le calcul sera fait par rapport à la quantité achetée. Ici, il n'y a aucun achat, c'est-à-dire le calcul égale 0. Si on met sans détail de colissage, avec détail de colissage ou sans détail de colissage, ils seront supprimés. Voilà. Comme ici, on va revenir pour expliquer le colissage ici. Voilà. Si je mets ici avec détail de colissage, les données sont affectées ici au niveau de la quantité ouverte, des quantités avec colis. Ce qui veut dire on a 2500 unités qui se rapportent à 25 boîtes. Ici, 300 unités qui se rapportent à 50 boîtes dans l'ouverture. Là, nous avons acheté 282 unités qui se rapportent à 47 boîtes. Et ici, la quantité restante. Voilà, en colissage. Ici, en unité, ici, en colissage. Si je veux, par exemple, travailler juste avec les unités, je mets son détail et les informations ici ne seront pas remplies. Et je peux les cacher ici. Voilà. Et sauvegarder ce format par ce bouton-là. Comme ça, à chaque affichage du stock, ils sont affichés comme ça. Voilà. Ce n'est pas la peine de chaque fois modifier l'affiche. Ici, on peut faire une recherche par référence. Par exemple, 0001. Voilà. Il ne me donne que les références qui se rapportent à les références se rapportant à cette recherche. La même chose au niveau des produits. Si je mets G, il me rapporte que les produits qui ont un G dans leur désignation. Voilà. Vous avez ici la fiche de stock. Par exemple, ici la liste des produits. Il nous donne les mouvements achat-vente.
comme ici, nous avons une entrée comme stock d'ouverture pour ce produit 1000K, numéro d'achat 50, ce qui veut dire c'est l'ouverture, le prix unitaire d'achat d'entrée, la quantité en coulissage, la quantité achetée, la quantité achetée qui sera, ça veut dire c'est la quantité ouverture, le montant, la valeur de l'ouverture, et ici, là, dans ce côté-là, c'est les ventes. Au moment où il n'y a pas de vente, ça veut dire que les quantités restent comme elles. Au niveau des ventes, vous allez constater au niveau de la fiche de stock, parce qu'automatiquement, toutes ces fiches existent dans les ventes, si on fait une saisie des ventes sur ce produit, il s'affiche ici. Vous avez ici stock limite, par rapport à la configuration au niveau de la liste des produits, le stock limite est configuré, c'est-à-dire il s'affiche ici. Le stock produit périmé, pareil. Ici, l'analyse, si on veut faire une analyse sur les produits. Là, si on coche, il donne que les produits saisis par la date du 11. Voilà, du 11 du 11. On peut changer la date si on veut, par exemple, jusqu'au 31 décembre, par exemple. Et je vais entrer, il me donne tous les achats du 11 au 31 décembre 2021. Si je décoche, il me donne les achats au cours de toute l'année. Comme ici, il y a le 1er janvier et le 11 janvier. Voilà. Vous pouvez faire une recherche par fournisseur ou par groupé des fournisseurs. Voilà. Et il me donne les montants par groupé des fournisseurs. On peut faire une recherche par un fournisseur désigné. Voilà, comme c'est ça le bêta. On peut changer le fournisseur. Voilà. On décoche cette case, la même chose pour les produits. Ou groupé par produit. Recherche groupé par achat. Voilà, vous avez l'ouverture, la valeur de l'ouverture. Achat, numéro achat 1 et sa valeur. Vous avez ici une recherche sur la référence produit, par exemple, tous les produits qui commencent avec 2,0. On peut aller jusqu'à 1 et me donne que les produits qui ont une référence de produit sur 1. La même chose ici, si je décoche, la même chose ici pour la désignation des produits. Voilà. Si je mets 1000K, elle me donne que les produits qui commencent avec 1000K. Voilà. Ici, la présentation. Voilà. Et pour les produits d'avoir, c'est pour les produits avec une quantité négative. Voilà. Nous avons ici la situation fournisseur individuel. Voilà, il nous donne les mouvements au niveau des fournisseurs. Voilà, divers fournisseurs, on n'a pas fait d'achat. Ça, le bêta va remarquer qu'on a mis un achat sur 25 380. Ça veut dire là, le fournisseur nous devons au fournisseur plutôt 25 380. Nous pouvons toujours ajouter un mouvement ici. Sinon, même au niveau de la saisie, si on revient sur l'achat, on peut mettre ici le montant. Vous avez ici le bouton régler achat. Ici. Si on met régler achat, il va mettre automatiquement tout le montant, le total du montant ici. Si on met pas une régler achat, comme ça, il a un message de confirmation. Si on valide, voilà, l'achat a été payé sur place. Et au niveau de situation fournisseur individuel, vous constatez que le paiement est effectué ici. Le reste est sûr. Sinon, on peut faire autrement. Si on supprime, par exemple, on va supprimer là, cet achat, l'achat précédent, voilà. On supprime, en appuyant sur la touche entrée pour valider. Là, par exemple, le paiement effectué après, au niveau de la situation fournisseur individuel, on va créer une ligne par rapport au fournisseur. Voilà, on a choisi. Voilà, on met nouvelle ligne. On met au niveau des montants payés. Par exemple, nous avons donné au fournisseur 20 000 dinars. Et on valide. Ça veut dire qu'il reste 5 380 qui se rapporte automatiquement au fournisseur créditeur. Ici, voilà, 5 380. Nous avons parlé de situation fournisseur détaillée, ce qui donne, c'est comme la situation fournisseur individuelle, sauf avec le détail. Ça veut dire qu'il nous donne le détail des achats. Ici, il reste à payer 5 380. Voilà. Sinon, le rapport automatiquement des fournisseurs se rapporte ici. Si on ajoute par exemple un autre fournisseur, un nouvel achat, on va mettre un nouvel achat au niveau de la saisie, un nouvel achat, on va remarquer qu'il donne un numéro automatiquement tout seul. On va mettre par exemple la date d'aujourd'hui, on peut changer même de date si on veut, voilà, mais par exemple le 15 février, par exemple. Et là, le fournisseur, vous remarquez que le fournisseur, il n'existe pas, le fournisseur qu'on cherche, par exemple. On va appuyer sur la touche F7 pour créer un nouveau fournisseur. Nouveau. On va mettre par exemple CNC Omega.
Voilà. Je mets comme ça. Le fournisseur écrit, on appuie sur la touche entrée, il se positionne sur la liste des produits au niveau de la saisie, le pôle de saisie. Si par exemple le produit qu'on cherche n'existe pas, on appuie toujours sur la touche F7 du moyen du clavier, voilà, par le moyen du clavier. Voilà, sinon, là la touche F7, il ne marche pas chez moi, vous m'excusez. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, voilà, on sélectionne le produit qu'on veut, on met le coulissage et l'achat. Voilà. Et là, on va laisser comme ça l'achat à 2700 dinars et vous remarquerez que automatiquement, il passe ici. Vous avez un autre fournisseur à 2700 dinars. Et la station fournisseur individuel, vous avez voilà, le fournisseur à 2700. On peut changer toujours de fournisseur ici, c'est un bêta, voilà. Nous avons ici le calcul du prix de revient de 10 pour les entreprises utilisant l'importation. Voilà. Nous allons détailler plus tard dans les annexes. Nous allons passer maintenant aux ventes. Voilà, les ventes, les achats par ici, les ventes par là, voilà. Vous constatez que les boutons sont presque pareils. Voilà, la saisie, les stocks, la fiche de stock limite, stock produit périmé, analyse, situation fournisseur individuel, situation fournisseur détaillé, client débiteur. Voilà. Ici, on parle des ventes. Ça veut dire automatiquement des clients. La saisie se fait ici. Voilà. Par contre, les bons sont donnés automatiquement par l'application. Nous appuyons ici sur un nouveau bon, il y a un numéro qui est donné automatiquement, la date, ici, c'est les clients. Voilà. La liste des clients. La liste des clients qui se trouve aussi, c'est qu'on peut accéder directement à la liste des clients par ce bouton et à la liste des produits par ce bouton. Voilà. Liste des clients. Si on veut ajouter un client nouveau, par exemple, on va mettre Sal Boulef, exemple. Je valide. Voilà. Et ce client, automatiquement, il se rapporte à la boîte de saisie au niveau des ventes. Si on met nouveau bon, la date, automatiquement la date d'aujourd'hui. Si on veut la modifier, on modifie, par exemple le 10 novembre. Par le moyen de la touche entrée du clavier ou par la souris, on accède à la liste des clients. On choisit le client. Et on entre par le moyen de la touche entrée toujours du clavier à la saisie. Vous avez la liste des produits. Vous avez ici la boîte noire qui s'affiche ici, donnant le détail sur le produit en cours et le client en cours. Voilà. Là, le client avec le code 002, Sal Boulef, dernier bon, c'est-à-dire c'est le dernier bon effectué. Automatiquement, là, il n'a pas de bon, c'est-à-dire c'est le premier bon. La date des bons, le montant du dernier bon, le nombre de bons pour ce client, le chiffre d'affaires réalisé, le bénéfice réalisé. Et là, on passe au produit qu'on a sélectionné. Et là, vous remarquez qu'il change à chaque changement de produit. Il nous donne la quantité en colis, en unité. Voilà. Là, on sélectionne par exemple un produit, nombre de colis vendus, automatiquement la quantité donnée. Voilà. Et la quantité change automatiquement ici. Voilà. Et se réduit. On a fait un banc, par exemple. On peut ajouter toujours un autre produit, par exemple. Ici, on a un double-clic sur la colonne. Voilà. On sélectionne notre produit, Milka par exemple. On met 5 et la quantité. Il nous signale la même chose que les ventes, la quantité peut être vente, pas dans l'intervalle. Ça veut dire on a mis des systèmes de contrôle des quantités des prix unitaires d'achat et aussi on a mis des systèmes de contrôle des quantités vendues et des prix unitaires de vente. Donc on peut changer ici les informations, voilà, l'intervalle, voilà.
Ici, on a mis un intervalle. La quantité ne doit pas être inférieure à 1, ne doit pas être supérieure à 222. On peut l'augmenter, la diminuer comme on veut. Et le prédicteur de vente, la même chose. De ne pas être inférieur à 1, ne pas être supérieur à 2500, mais on peut augmenter la différence, on peut mettre par exemple 25 600, n'importe quoi. On peut mettre n'importe quel montant qu'on veut. Voilà. Et on valide par le moyen de ce bouton-là. Voilà. Comme ça, il garde la configuration en cours. Nous, voilà, en revenant ici, je vais mettre par exemple 2, voilà. On met par exemple 1, voilà, et la compte. Il me donne automatiquement le montant des bons. Si le bon a été payé directement, c'est la même chose que les ventes, que les achats. On clique sur régler bons par le moyen de la touche F4 du clavier ou par la souris, régler bons. Sinon, s'il y a un versement au niveau du bon, on peut mettre directement le versement ici, par exemple 5000 dinars. Et en appuyant sur la touche entrée, voilà, il valide le versement, il reste 400 dinars qui seront rapportés comme crédit ici dans client débiteur. Voilà. 4200 pour le premier bon et le saldo bonheur par rapport à la situation du client. Voilà. Là, si on veut imprimer un bon, vous avez plusieurs modèles d'impression. Voilà. Ici, on peut configurer l'impression sur le format modèle d'impression A5, A4, B6, c'est des formats et des formats personnalisés que vous pouvez tester de la manière que vous voulez. Vous avez ici texte en bas de page qui s'affiche en bas du bon. Par exemple, on met ici veuillez vérifier votre marchandise. J'arrive toujours pas à écrire le H. Marchandise. Voilà. Et là, je confirme la validation de la configuration. Et vous avez ici d'autres boutons au niveau de la configuration. L'impression sur écran, sur imprimante, sur Excel, texte, PDF, comme c'est le cas dans la paye et la comptabilité. Nous avons ici l'imprimante à imprimer dessus. Voilà. Soit il imprime sur l'imprimante par défaut, soit on sélectionne l'imprimante et on coche la case à cocher ici. Ça veut dire, je demande à l'application que l'impression soit faite sur cette imprimante. Ici, la marge gauche, pour le décalage de l'impression, ça veut dire le décalage d'impression de gauche à droite. Ici, nous avons parlé du modèle. Ici, là, c'est pour la facturation. Nous allons parler pour la validation, c'est-à-dire le modèle d'impression de la facturation. Nous allons parler quand on va arriver à la facturation. Vous avez ici le zoom d'impression, à quel pourcentage d'impression doit être affiché. Ici, le message. Et ici, produit référence emballage. Si vous voulez gérer l'emballage, il y a une clé, un mot de passe sous forme de produit. On a mis ici clé, ça veut dire si ici clé, il va le considérer comme emballage. Ici, affichage détail client stock par rapport à la boîte noire ici. On demande la méthode d'affichage des détails, soit comme ici, affichage détail client, détail stock, afficher solde client, solde stock, afficher détail client seulement. Ça veut dire vous adaptez la boîte, l'affichage au niveau de la boîte noire ici, par rapport aux besoins de l'entreprise, ou de l'utilisateur. Liste des produits automatiques, voilà. Si vous voulez que la liste soit affichée automatiquement ici. Recherche à partir de la gauche, il n'est pas coché. Ça veut dire si je fais une recherche sur un produit, il me recherche sur toute la désignation et pas seulement et pas de gauche à droite. Ça veut dire si par exemple je cherche des produits qui commencent avec le caractère D, je coche cette case. Si par exemple je cherche tous les produits qui ont DA dans leur désignation, je la laisse comme ça. Affichage des produits existants pour qu'il affiche seulement les produits avec le stock s'il est coché. Au niveau des calculs, quantité, colissage, conditionnement.
si j'applique le conditionnement, la pression du coulissage conditionnement, le classement par code, si je vais travailler avec des codes, affichage des familles au niveau des listes des produits. Le calcul sur base, ça va servir pour le calcul au niveau de la base de données. Là, imprimer avis de versement, ça va servir ici si je valide le versement automatiquement. Si la case ici, la case est cochée, un avis de versement est imprimé automatiquement. La case à cocher à droite, case à cocher à gauche, c'est au niveau de l'impression. Autoriser prix de vente nul, si je veux mettre seulement la quantité avec une valeur négative, avec une valeur nulle, ça veut dire si je fais une donation par exemple. Autoriser modification en ligne vente, si je veux que je puisse modifier la ligne de vente ou non. Autoriser stock négatif, ça veut dire si je veux vendre son stock. Voilà. Et l'impression se fait par le moyen de ce bouton, là, imprimer. Voilà, vous constatez, voilà. Là, les cases à cocher, comme au moment où j'ai coché les cases à cocher à gauche, alors les cases à cocher à droite ne s'affichent pas. Ils sont affichés ici. Si par exemple, je veux changer au niveau de la taille des colonnes, je peux réduire ici la taille des colonnes comme ça. Voilà. Je peux, comme je l'ai dit, changer les cases à cocher. Je mets par exemple la case à cocher à gauche. Je veux qu'il affiche seulement celle de la droite. Je laisse comme ça et je reviens sur l'impression. Et vous remarquerez que la case à cocher à gauche est affichée et la case à cocher à droite n'est pas affichée. Voilà. Au niveau du coulissage et le message, veuillez vérifier votre marchandise, message de fin de page, de bas de page. Voilà. Et la configuration de l'impression du banc. Je peux déplacer les cases sur les désignations, sur l'activité d'entreprise, juste en cliquant dessus et en circulant par le moyen de la souris. Voilà. Et je peux la placer où je veux. C'est-à-dire je peux la placer ici. Et à l'impression, vous remarquerez que l'impression s'est fait sur la case exacte. Voilà, l'impression du banc sur les cases cochées à droite, seulement celle de gauche, le message de fin de page ici, de bas de page, et la configuration, elle est faite comme ça. Voilà. Nous pouvons déplacer les titres du banc, ici comme le nom de l'entreprise, l'activité, je peux les déplacer où je veux. Et l'impression se fait automatiquement par rapport à l'emplacement choisi. Voilà. Vous avez ici les stocks automatiquement seront affichés. Voilà. Et la configuration de la fiche de stock n'est pas pareille de celle des achats, puisque je configure comme je veux pour les achats et pour les ventes. Voilà. Voilà. On va configurer cette boîte. Voilà. Et vous constatez ici la quantité ouverture, la quantité achetée, la quantité vendue. Voilà. Ici, il constate les ventes et la quantité restante. Et le prix moyen pondéré et la valeur des stocks. Ici, les cases coulissage, c'est comme dans des achats, si on met avec détail, ils sont automatiquement affichés ici. Voilà. Et pour sauvegarder la configuration, pour les prochaines éditions, j'appuie sur le bouton haut et la configuration est affichée. Ça veut dire pour qu'il garde cette configuration. La même chose pour la fiche de stock. Si je sélectionne par exemple produit Javel, bref, ou n'importe quel produit, voyez, celui-là, Milka, il me donne le mouvement sur le produit au cours de l'exercice. Voilà. Ici, les stocks limites, les stocks produits périmés et les analyses. Les analyses des ventes, en plus qu'ils soient pareilles que celles des achats, intègrent d'autres éléments comme l'état des clients, l'état des consommations, la récap journalière, la récap mensuelle, les ventes par unité de vente. Ça veut dire on prend par exemple la récap journalière, il prend en considération les ventes de la journée. Voilà.
Si j'appuie par la récap journalière ici, ou la récap mensuelle, les états détaillés des clients, les états des clients, il me donne tous les détails. Et pour voir le bénéfice, juste à l'accès à ce tableau, on appuie sur la touche F8 du clavier et le bénéfice apparaît en bas. Voilà. Nous allons passer maintenant à la facturation, voilà, qui sont reliées aux ventes, mais sans relation avec les stocks. Ça veut dire, la facture ne prend pas la quantité au niveau des stocks. Ça veut dire la relation dans la version achat-vente, les stocks sont calculés par achat moins vente. La facturation n'a aucune relation avec les ventes. La facturation est libre, c'est juste pour faire des factures. Voilà, on met par exemple mode de paiement, virement, chèque, comme je veux. Par exemple, chèque, ici le numéro de chèque. Bien, par exemple, le numéro de chèque comme ça. Ici, on a la liste des produits que je sélectionne, la quantité, l'auto TVA, voilà, et je valide. Nouvelle. Je peux utiliser ces touches-là pour sélectionner des produits. Voilà, je mets comme ça. Voilà. Et vous remarquez que, par exemple, 9% pour faire la différence. Et l'impression se fait par le moyen de ce bouton-là, imprimer facture. Voilà. Et ça, c'est un des modèles qu'on a choisi, qu'on peut changer avec un autre modèle, en revenant sur la boîte de configuration ici. Voilà, il y a le quatrième modèle, plusieurs modèles standards, premier modèle personnalisé. On peut changer par exemple quatrième modèle personnalisé. Voilà, on met la pression ici. Voilà, c'est un autre modèle d'impression. Nous pouvons toujours apporter des données des bons en revenant sur les ventes de marchandises, en revenant par un bon précédent. Je peux mettre ce bon en file d'attente. Je mets copier, il me met bon numéro 0001 en attente. Et en revenant sur la facturation, je fais par exemple une nouvelle facture. Je change par exemple les clients ici. Celui-là. Le mode de paiement, disons, à terme. Et ici, je mets coller. Voilà. Il me le ramène automatiquement ici. Par rapport au taux existant dans la liste des produits. Comme j'amène, bref, nous avons mis le taux 0, ça veut dire il est ramené à 0. Ici, 1000K, il est à 19%, il est ramené à 0%. Voilà. Nous avons, et pour l'impression, on met comme ça imprimé. Voilà. La facture est imprimée. Là, on a fait une présentation de la version achat-vente de l'application CM Pro, l'application de gestion commerciale. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la version production. Nous avons déjà parlé que sur la liste des produits, la liste des familles, la liste des clients, la liste des fournisseurs, gestion des employés, gestion véhicule, gestion de banque sont similaires dans toutes les versions dont on va parler dans les annexes.